Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube afin de vous parler des nouveautés de la rentrée 2021-2022 sur le réseau Jinko. Et attention spoiler, la vidéo va être courte. Très courte. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pour la partie urbaine, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose, il y a juste une vraie nouveauté. Puis bon, la ligne 22 en moyenne capacité, c'est déjà le cas depuis quelques semaines. La vraie nouveauté de cette rentrée, c'est l'instauration de services partiels sur la liane 3. Comme tu sais, la liane 3 relie Thémis au centre-ville en passant par le campus, la Graviote, et c'est une des lianes les plus chargées. Et du coup, ils ont essayé de trouver une solution afin de la désaturer. Et ils ont trouvé une petite solution très simple, mais qui va être efficace. C'est qu'en fait, ils ont observé que 75% des déplacements s'effectuent entre le Crous Université et République. Et par conséquent, aux heures de pointe, au lieu d'envoyer les bus sur l'intégralité de la ligne 3, aux heures de pointe, les bus vont circuler uniquement entre Crous Université et République. Et c'est uniquement les bus qui sont injectés aux heures de pointe qui vont faire ce tronçon-là. Ce qui va permettre de donner une fréquence de 3 minutes entre Crous Université et République aux heures de pointe. Une fréquence de 3 minutes. Autant te dire que les bus vont se suivre à la queue leu et que c'est une nouveauté qui est simple et efficace. On réutilise le même nombre de bus tout en optimisant son tracé et les endroits qui sont les plus intéressants à exploiter. Ensuite, pour la partie urbaine, c'est tout. Et oui, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre pour la partie urbaine. Il n'y a que ça. Je sais, tu t'espérais qu'il y ait des nouveautés, par exemple de tracer de la 22, peut-être d'autres choses, peut-être une extension de ligne ou autre, mais non. Non. Ça va être encore une année blanche cette année. Malheureusement, pas de nouveauté. Ensuite, pour la partie périurbaine, il y a 2-3 modifications. Pas grand chose. L'ajout de quelques stations sur certaines lignes, mais c'est tout. Vu qu'au Chaza, du coup, il y a des quais qui ont été construits pour le périurbain, pour les 61 et 58. Donc, du coup, ils vont pouvoir enfin s'arrêter au du Chazal. Surtout qu'ils y passaient, mais au final, ils ne s'y arrêtaient pas parce qu'il n'y avait pas de station. Maintenant, il y a enfin une station. Donc, du coup, ils vont pouvoir s'y arrêter. Tant mieux, ça fait toujours un arrêt supplémentaire, une correspondance supplémentaire. Et ensuite, on retrouve également un arrêt supplémentaire à Dessay. Donc là, on est près des portes de Dessay, vraiment. C'est vraiment à l'entrée de Dessay, un arrêt supplémentaire. On ne dit pas non. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Pareil, il n'y a pas vraiment de nouveauté sur cette partie-là. Et c'est vraiment le gros bémol. Pas du tout de nouveauté. Vraiment pour cette année. À part l'apparition de partiels sur l'Alien 3, comme tu l'as compris, on a encore une année blanche. Et pas de nouveauté. Et c'est vraiment dommage. Pourtant, je suis sûr qu'ils auraient pu essayer de proposer des petites nouveautés, des petits trucs, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Je pense par exemple à, changer par exemple le tracé de la 22, faire en sorte de la rendre un petit peu plus attractive. Je sais pas, ou si. Enfin, il y a peut-être d'autres lignes périurbaines aussi, peut-être renforcer un petit peu les fréquences, renforcer certaines lignes, je sais pas, mais je m'attendais un peu plus de nouveautés. Mais au final, même pas. Pas du tout de nouveauté. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, parce que voilà, moi je sais que je suis déçu. Vu que pour moi, un réseau, il ne doit pas être stable pendant 5 ans. Il peut évoluer, il peut continuer à évoluer, à changer, à avoir des nouveautés de lignes, des nouveautés de tracés. Sauf que là, c'est encore une année sans nouveauté. Donc bon, ça commence à être long. On commence à avoir envie de nouveautés. Donc bon, espérons qu'il y aura peut-être des nouveautés l'année prochaine. Qui sait? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et voilà, la vidéo, comme je te l'ai dit, elle est très courte. Parce que la vidéo se termine. Si jamais t'as aimé, n'hésite pas à le dire en commentaire, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera dédiée à l'Alien 3.
Allez, passe une bonne journée, passe une bonne fin de journée, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.